Bonjour, chers piliers de lumière, j'espère que vous profitez de votre été maintenant que l'école est terminée pour les enfants. J'espère que vous avez plus de temps libre pour vous. Eh bien, HARP continue à être en opération au Québec, au Canada et dans d'autres pays à travers le monde. Je suis bien désolée de ne pas pouvoir vous annoncer la nouvelle que ce système a été détruit ou remplacé par l'Alliance. Je sais qu'il y a certaines rumeurs qui circulent comme quoi que c'est terminé, mais ce n'est pas ce que je reçois dans mes visions, donc je dois rester fidèle à mes visions. Notre fête nationale du Québec le 24 juin dernier est tombée à l'eau encore cette année avec des pluies violentes. Nos spectacles de rue ont été annulés et les feux d'artifice aussi dans nombreuses villes, dont notre ville de Belleuil, au bord du Richelieu, qui est très vibrante normalement, avec des beaux spectacles de chanteurs québécois et des rigodons. Notre ami Louis s'est retrouvé avec 100 mm de pluie sur son terrain de camping le 23 juin. J'aimerais vous montrer quelques photos. Sa roulotte a passé proche de se retrouver sous l'eau aussi, mais Dieu merci, elle a été épargnée. Ils ont dû improviser des façons de manger les pieds dans l'eau et de circuler avec des planches à surf pour se rendre à leur roulotte et à leur voiture. Cette semaine, l'eau a tranquillement reculé et leur terrain de camping a retrouvé son élément préféré, la terre. Pourquoi je vous montre des photos de notre ami Louis? Pour vous rappeler l'importance de toujours être prêt pour tout et de garder votre calme si jamais vous vous retrouvez dans des drôles de situations qui ne sont pas nécessairement causées par Dame Nature. Mais en tous les cas, bravo Louis, parce qu'il a gardé le sourire et le calme. Il était super bien équipé, avec des planches de surf prêtes pour n'importe quelle situation. Soyez toujours équipés, les amis, pour tous les scénarios possibles. Et ne paniquez pas, gardez votre calme et essayez de voir le soleil à travers les nuages. Peu importe la température que nous subissons, et le mot subir est bien sûr bien utilisé. Cette semaine, je vais parler des nouvelles importantes depuis 2 semaines, comme d'habitude, et à la fin, je vous partagerai une courte canalisation de la fraternité de lumière. Je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui circulent présentement parmi les autres lanceurs d'alerte, mais j'ai décidé il y a longtemps de ne pas partager ou nourrir ces mauvaises nouvelles. Donc, je reste toujours alignée sur des nouvelles positives et encourageantes pour nous parce que nous avons besoin de lumière, d'amour, de douceur et d'encouragement, n'est-ce pas? Nous sommes des humains, après tout. Je commence par la grande nouvelle que Julian Assange, le fondateur du site web populaire WikiLeaks, qui a publié des informations top secrètes de la Défense nationale des États-Unis, a fait une entente avec le département d'injustice aux États-Unis récemment. Cela faisait très longtemps qu'on attendait des nouvelles de Julian Assange. Monsieur Assange a résisté l'extradition aux États-Unis depuis 10 ans. Il a passé 7 ans à l'ambassade équatorienne à Londres. Il s'est fait arrêter en 2019 et a passé 5 ans en prison au Royaume-Uni. On le voit dans cette image qu'il a vieilli et puis bien sûr il a grisonné aussi. Julian a plaidé coupable à une charge de complot le 26 juin dernier à une cour américaine située dans les îles Mariana, dans l'océan Pacifique. Il pourra dorénavant retourner à son pays natal en Australie et être libre le reste de ses jours. Wow, quelle belle nouvelle pour Julian Assange! Pour moi, Julian Assange restera un héros national, un grand pilier de lumière qui nous a révélé des informations très importantes sur les opérations secrètes militaires américaines au Moyen-Orient, notamment dans sa vidéo en 2007 qui démontrait un hélicoptère américain qui tirait sur 2 employés de Reuters en Irak. Cette vidéo a fait le tour du monde entier et a démontré bien sûr la corruption de l'armée américaine. Qu'est-ce que Julian Assange va faire maintenant qu'il est de retour en Australie? J'espère qu'il va faire du surf. En tous les cas, ça va être bon pour sa santé. Mais j'espère aussi qu'il va continuer son beau travail de vérité à travers le monde.
Une excellente nouvelle maintenant pour les voyageurs qui sont non modifiés génétiquement par les cocktails de noirceur. Le gouvernement canadien disait qu'il travaillait de près avec l'Hollande pour développer l'identité numérique pour le transport aérien. Le projet en anglais s'appelle KTDI ou bien Non-Traveler Digital Identity. Dans un récent article du Epoch Times, on apprend que le ministre du Transport canadien, Pablo Rodriguez, vient d'annoncer que ce projet n'a jamais décollé et a été stoppé en mars 2023. Le projet était une collaboration étroite entre KLM et Air Canada et certains aéroports au Canada. La raison de cet arrêt depuis cette nouvelle est bien des contraintes en ressources, des restrictions de voyage et des priorités compétitives. C'est ce que M. Pablo Rodriguez nous dit. Ottawa, en passant, avait mis 105 millions de dollars de côté pour KTDI en 2021, juste pour vous donner une petite idée de où, bien sûr, nos taxes et nos impôts s'en vont. Voilà, nous étions très inquiets concernant ce projet aérien pour les humains non modifiés génétiquement. Bien sûr que c'était stressant pour nous. La bonne nouvelle, ce projet a été arrêté complètement. Je sais que Air Canada a quand même installé certaines fonctions de l'identité numérique dans leur vol au Canada, mais il n'y a pas d'autres compagnies aériennes présentement au Canada qui s'alignent dans cette direction. Donc, on peut respirer un peu et on peut sourire un peu cet été. Je vous parlais dans ma dernière vidéo de la Louisiane qui est devenue le premier État aux États-Unis à couper tous les liens avec les Nations Unies, le Forum économique mondial et bien sûr l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, les amis, ils sont aussi le premier État à ordonner que les 10 commandements soient placés visiblement dans toutes les écoles publiques et les collèges dans l'État de la Louisiane depuis le 18 juin dernier. J'aime beaucoup cette nouvelle parce que rappelons-nous que les 10 commandements parlent de vérité et de respect, deux choses qui sont non existantes dans notre monde aujourd'hui. En tous les cas, pas dans les super médias. Je vais les lire ici pour ceux qui n'ont jamais étudié la Bible, pour qu'on les apprenne ensemble. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Bravo à la Louisiane de rediriger la jeunesse vers des vraies valeurs humaines et non du n'importe quoi, tel le mouvement transgenre ou bien encore pire, le mouvement des furries. Parce que maintenant, le mouvement des furries encourage les jeunes à s'identifier comme un animal et de se promener à l'école habillés comme cet animal et même d'utiliser des litières comme des animaux. Bien sûr, notre monde va très très bien. C'est une pure folie. Le 17 juin dernier, notre chiffre magique, l'État du Kansas aux États-Unis a entamé une poursuite judiciaire contre Pfizer pour avoir malmené le public concernant les cocktails de noirceur. Le Kansas déclare que Pfizer a dissimulé, supprimé ou omis des faits importants concernant les cocktails de noirceur. Bien sûr, nous le savons, mais eux ne le savent pas encore. Voici une récente publication de Robert Kennedy Jr., un grand guerrier de lumière aux États-Unis, qui s'aligne dans la course présidentielle. Et puis, c'est ce qu'il dit ici, très, très important. 5 États, le Texas, l'Utah, le Kansas, le Mississippi et la Louisiane poursuivent Pfizer qui savait et cachait le fait que les vaccins causaient des myocardites, péricardites, fausses couches et des morts. C'est 10% des États-Unis. Les vents tournent. Je suis bien d'accord avec vous, M. Kennedy, que les vents tournent et on a hâte que ça tourne, mais vraiment solidement au Québec et au Canada. Je vous disais dans une vidéo que je n'avais jamais acheté une voiture électrique. Je vous avais expliqué pourquoi la fabrication des batteries est dangereuse pour notre environnement, sans mentionner le fait que remplacer les batteries coûte une fortune.
De plus, les voitures électriques produisent des champs électromagnétiques qui sont assez nocifs pour notre santé physique. Eh bien, voici un récent article du Epoch Times qui explique que presque la moitié des conducteurs des véhicules électriques pensent à revenir aux anciennes voitures à essence. Eh bien, voilà. La raison principale est le manque de bornes de rechargement sur les routes, les coûts dispendieux pour les voitures électriques et les complications de rechargement à la maison. Je suis bien d'accord, sans mentionner que les bornes de rechargement, quand il fait très froid, arrêtent de fonctionner, tout simplement. Voilà, c'est terminé. Plus d'auto électriques. Le pays qui semble le plus vouloir revenir aux voitures à essence, c'est l'Australie, avec 49% des acheteurs qui disent qu'ils regrettent leur achat. Dans la dernière année, nombreux fabricants ont dû ralentir ou stopper leur production de voitures électriques à cause d'une baisse en demande, notamment General Motors, Ford Motor et Volkswagen. Une nouvelle intéressante au niveau de l'ingérence chinoise au Canada, après de très longues discussions et de nombreux documents prouvés que oui, il y a eu de l'ingérence chinoise au Canada et ça depuis très longtemps, bien sûr. On le sait, mais eux ne le savent pas encore. Une nouvelle loi a été approuvée le 19 juin dernier. Elle s'appelle C70 et viendra avec des protocoles plus surveillés à l'interne. Il y a maintenant un commissaire à la transparence des influences étrangères qui sera en place pour tout vérifier. Et oui, un nouveau commissaire à la transparence des influences étrangères. Malgré les preuves de l'ingérence chinoise au Canada, les amis, aucune arrestation n'a été encore annoncée ou démontrée publiquement et aucune personne autre que Juju Castro n'a été humiliée dans les super médias. Ça s'en vient, le grand spectacle continue. Mi-juin, la Russie a envoyé 4 navires de guerre à Cuba. Je sais que vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle. Les États-Unis et la Russie prétendent que c'est simplement une pratique militaire, mais nous savons que c'est probablement autre chose. 4 navires de guerre à Cuba, à la Havane, présentement près des États-Unis, sonnent quand même l'alarme et annoncent que quelque chose se prépare. C'est aussi une réponse claire concernant l'implication des États-Unis en Ukraine, parce qu'ils ne cessent de subventionner l'Ukraine dans les armes. Alors là, la Russie commence à s'énerver et pour de bonnes raisons. Je vous tiens au courant concernant les navires de guerre à Cuba et je vous reviens dans ma prochaine vidéo avec des nouvelles sur la famille que je supporte à Cuba, que j'aide financièrement parce que ça va très mal pour eux. Et voici une information qui n'a pas été du tout mentionnée dans nos super médias au Québec récemment et qui se retrouve sur le site officiel du directeur de l'État civil du Québec. Nous voyons bien noir sur blanc les mots suivants. Avis important. Nos délais de traitement pourraient être plus longs que d'habitude en raison d'un volume de demandes plus élevé que la normale, attribuable notamment à l'augmentation du nombre de décès devant être inscrits au registre de l'État civil. Mais aucune explication sur l'augmentation du nombre de décès au Québec? Bien sûr que non. Mais nous savons très bien pourquoi il y a tant de décès au Québec. Nous le savons, mais eux ne le savent pas encore. Et ce n'est définitivement pas à cause du hockey, des hot dogs et de la bière, qui est toujours discuté dans les super médias parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Côté marché financier, que se passe-t-il depuis ma dernière vidéo? Aujourd'hui, le 26 juin, c'est la date d'enregistrement de ma vidéo. Je ne peux pas encore vous confirmer à 100%, mais il semble que la Réserve fédérale américaine ait vécu une grosse cyberattaque le 23 juin dernier. Ce n'est pas officiel encore. C'est une organisation russe nommée Lockbit 3.0 qui aurait en possession 33 terabits d'informations secrètes sur des Américains et qui demande une large somme d'argent en retour pour les informations bancaires. Voyons voir dans 2 semaines si c'était vraiment une cyberattaque ou simplement une menace. Et puis, il y a une autre rumeur qui circulait concernant la fin d'une entente entre les États-Unis et l'Arabie saoudite concernant les pétrodollars. Eh bien, MarketWatch a écrit un long article récemment pour débunker cette nouvelle.
Alors, cette nouvelle n'est pas encore officielle. En gros, ils nous disent que les choses continuent normalement entre l'Arabie saoudite et les États-Unis concernant l'achat du pétrole en dollars américains, mais que l'Arabie saoudite a des conversations avec le Beijing concernant le yuan chinois, ça c'est l'argent de la Chine. Alors voyons voir qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle du pétrodollar. Présentement, elle a été débunkée par MarketWatch. Nous allons en entendre parler plus longtemps plus tard. La grosse nouvelle financière qui est solide et fiable présentement est que la Russie vient de suspendre tout échange à la bourse de Moscou en dollars américains et en euros. Alors là, ça va avoir un gros impact et bien sûr sur le marché américain. Voyons voir ce qui va arriver avec cette nouvelle. Comme on peut voir, les amis, il y a des coups, des contre-coups, des coups, des contre-coups. Je vous en parle depuis longtemps de ce phénomène. Nous ne sommes pas encore sortis du bois. J'aimerais ça vous dire que c'est terminé, que nous allons poser nos armes et enfin dormir le repos du guerrier. J'aimerais bien vous dire cela, mais pour moi, ce n'est pas le cas. J'aimerais maintenant vous partager une courte canalisation de la fraternité de lumière pour les semaines à venir. Chers frères et sœurs des étoiles, les temps à venir seront bien intenses sur tous les niveaux. Nous vous annonçons ce moment de vérité explosif depuis maintenant 4 ans et demi à travers ce canal. Tout le monde se retrouvera dans le même bateau et nous aimons cette métaphore car vous allez tous devenir des matelots dans le même bateau. Il faudra travailler ensemble durant les tempêtes au lieu de vous plaindre que les choses n'avancent pas ou que les choses stagnent. Nous vous annonçons que la période d'attente est réellement terminée. Voilà la bonne nouvelle pour vous présentement. Pour ceux qui sont habitués de laisser les autres diriger leur vie, alors ça sera un bon moment pour apprendre c'est quoi l'entraide, l'écoute des autres et la bonne communication. Comme matelot, vous allez devoir composer avec des situations inconfortables et peut-être même impensables, car la matrice n'existera plus comme avant. Votre libre arbitre est très important dans cette prochaine étape. Vous allez devoir sauter dans l'eau froide avec toute votre volonté. Laissez derrière vous tout ce que vous avez connu pour rentrer dans une nouvelle ère. Ne pensez pas qu'en 3 jours ou 3 semaines ou même 3 mois, tout sera terminé et réglé. Oh non, cela prendra encore quelques années terrestres avant de retrouver la paix mondiale et l'harmonie en tant qu'humanité. Voici nos conseils pour les temps à venir. Vivez pleinement le moment présent tout en étant dans la gratitude de témoigner la fin d'une civilisation extrêmement tordue et corrompue. Faites attention à votre santé. Elle sera testée encore et encore par des armes biochimiques, des armes invisibles et des armes cachées par l'armée. Mangez le plus santé et léger possible. Évitez les drogues, l'alcool, le café, la viande rouge et la viande blanche aussi. Revenez en nature chaque jour pour vous purifier et vous ressourcer. C'est essentiel à votre survie présentement. Laissez vos cellulaires de côté et apprenez à méditer, à accueillir le vide et le silence. Nous serons visibles seulement aux personnes qui ne sont pas dans la peur et la panique. Alors essayez le plus possible d'augmenter vos vibrations si votre désir est de nous voir dans votre dimension. Matelot, votre bateau vous attend et nous espérons que vous allez tous en ressortir très évolués d'ici la fin de votre grand voyage sur mer. Voilà les amis, c'est la fin de cette canalisation cette semaine de la fraternité de lumière. Je suis toujours disponible si vous avez des messages importants ou urgents à me transmettre. Merci de m'écrire à noracaron@gmail.com et n'oubliez pas que je suis disponible si vous avez des questions sur le nettoyage des champs vibratoires, la libération des chakras, les guidances spirituelles et toute autre chose que je vous offre pour vous aider dans votre évolution terrestre. J'ai aussi des excellents thérapeutes à travers le Québec qui sont prêts à vous aider. Leur porte est ouverte et leur cœur aussi. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette au www.terrecosmique.com, votre refuge spirituel durant les grandes vagues et les grandes tempêtes.
et merci beaucoup pour vos donations pour Terre Cosmique. D'ici 2 semaines, beaucoup de choses peuvent changer drastiquement, mais bien sûr, nous allons nous tenir la main et comme la canalisation nous offre comme conseil, nous allons sauter tous ensemble dans l'eau froide, mais nous allons pouvoir nous entraider et bien communiquer. Je vous aime et à la prochaine.